C'est sous un ciel ensoleillé au climat doux et favorable de ce samedi 12 août 2023 que le couple pastoral Paul et Rosette Ahanda arrive dans la communauté d'Nkol Ndongo, un dispositif constitué de la Société de jeunesse adventiste, les membres d'église et anciens, mobilisés pour accueillir le président de la fédération et la cérémonie d'ouverture, marquant le lancement des festivités de la cérémonie d'installation du nouveau chef de district d'Nkol Ndongo. Dans un culte solennel, le pasteur Ahanda Paul Bernard, président de la fédération du Centre-Sud, a procédé à l'installation du pasteur Ayim Vondo Joseph dans ses nouvelles fonctions de chef de district d'Nkol Ndongo en remplacement du pasteur Nko Menduga Ferdinand, appelé à servir ailleurs. Après les engagements de poursuivre l'œuvre de Dieu pris par les membres d'église d'une part et le pasteur entrant d'autre part, le président de la cérémonie a ainsi élevé la prière d'installation. Dans son homélie de circonstance, le président de la fédération est revenu sur le concept de l'amour du prochain et de l'évangile, invitant ainsi ses ouailles à faire davantage preuve d'amour envers l'homme de Dieu. Quant au nouveau pasteur, il lui incombe de continuer l'œuvre de Dieu dans ce district. Des attentes, il doit se comporter comme tout autre pasteur adventiste, c'est-à-dire mettre à l'avant-garde le salut des âmes. Autrement dit, il doit évangéliser. Parce que nous attendons bientôt le retour de Jésus-Christ. Il faut qu'on gagne beaucoup d'âmes, que beaucoup d'âmes soient sauvées. Mais par rapport à Dieu lui-même qui l'envoie, Dieu sait pourquoi il l'envoie ici. Dieu lui-même a un cas de salut pour lui. Dieu le verra remplir satisfaire ce cas de salut. Promouvoir l'évangile, assurer le développement de l'Église et préparer les âmes pour le retour du Christ sont là les défis que se donne le couple pastoral Ayim Vondo. Les voies de Dieu sont insondables. Chaque mission appelle aussi à des défis à relever. Le premier défi, c'est la prédication de l'évangile. Prêcher le Christ et mener tous les membres à s'impliquer dans cette mission confiée à son Église. Le deuxième défi, c'est l'unité de l'Église. L'unité pour ce qui est du district d'Nkol Ndongo, l'unité pour ce qui est des membres d'Église. Parce que si nous formons une seule entité, nous allons relever tous les défis de la mission. Aussi le défi dans le cadre du développement des constructions des églises et pouvoir trouver des terrains pour construire un temple qui donne gloire à notre Dieu. Des défis aussi dans le cadre de la formation, l'édification des membres, sans oublier aussi les visites des membres. Parce que dit-on toujours, il est un peu difficile de rendre visite à tous les membres dans une communauté qui a plus de 400 membres. Et je pense que l'un de mes défis, c'est de pouvoir atteindre tous les membres dans leur maison. Et je sais que par la grâce de Dieu, tout cela sera possible. Pour le pasteur sortant, ce fut une nouvelle expérience satisfaisante dans la mission. Disons que en tant que berger, l'Église, la foi nous apprend à établir des relations, des liens. Et en tant que berger, nous avons nourri ce peuple. La séparation, elle est naturelle. Ce n'est pas une fin en soi. Ça a été le cas à Borova. Partout où on a travaillé, on a développé des liens, des relations entre les membres, mais aussi avec leurs bergers. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté. Mais on les a rassurés quand le pasteur s'en va, un autre arrive. Et celui qui vient, comme je l'ai dit, est plus grand, il est plus grand que moi. Il est à l'été. Pastoral, alors que nous autres, c'est le temps. Dans la joie d'accueillir le nouveau pasteur, les membres d'Nkol Ndongo ont également témoigné leur satisfaction du travail accompli par leur ancien chef de district. Moi, c'est un homme particulier. Ce qui m'a marqué le plus, c'est son humilité, sa capacité de travailler avec tout le monde, même avec les petits-enfants. Et moi, j'ai apprécié notamment le fait pour lui d'avoir réuni les anciens, d'en avoir fait un bloc
pasteur Nkwama Ndoga Ferdinand est un homme d'expérience. Nous l'avons souligné pendant notre propos tout à l'heure à l'installation. C'est un homme d'expérience parce que par 2 fois, il a été président de la fédération du Centre-Sud Cameroun. Et arrivé ici en Kondongo, il a respecté les textes de notre Église en termes de gestion des ressources humaines, en termes de gestion des finances, en termes de litiges fonciers. Et il était un homme de la concertation et du dialogue. Et je vous ai dit qu'il a réussi à former un corps des enseignants. À tel enseigne que nous formons même un chorus, vous avez vu. Et nous avons presté au moment où il fallait lui dire un mot, le mot pour le pasteur sortant. Alors, nous retiendrons de lui que c'était un homme de prière. Concernant le nouvel entrant, on juge le maçon au début. Nous n'avons pas quelque chose à dire à son propos maintenant, mais ce que nous attendons de lui, c'est qu'il suive les pas de ses prédécesseurs. Parce que successivement, cette église a connu des pasteurs d'expérience, des pasteurs vraiment engagés qui font des bons en avant. Le district de Nkondongo, et particulièrement la communauté de Nkondongo, est un vaste chantier. Vous voyez, nous sommes en train de construire un temple futuriste pour l'adoration de notre Dieu. Alors nous voulons qu'il puisse embrayer le pas, qu'il apporte sa pierre à l'édifice, qu'au niveau de la communauté naissante des Kié, qu'il aide l'Église, qu'il participe à ce que l'Église puisse trouver un site permanent et même l'accueillir de façon définitive. À retenir que les défis sont grands, mais l'Esprit de Dieu n'est pas petit. Et puis, les chants, danses et louanges ont continué d'égayer la foule nombreuse venue à cette cérémonie. À rappeler que c'est la première cérémonie de cette série d'installations. Le rendez-vous est pris pour la prochaine installation.